Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et on commence directement avec le Big Man Weekend en Espagne, où c'est Hakim Williams qui remporte la victoire. Et donc une qualification pour le Olympia de 2025. Une qualification très tôt, étant donné que la saison 2025 n'a pas réellement encore commencé, hein. On est encore sur la fin de la saison 2024, et donc il aura vraiment une très longue période pour pouvoir faire un bon off-season, à voir s'il compte faire l'anneau classique comme il avait fait l'année passée. Bon, s'il le fait, je pense que ce sera plus pour apparition qu'essayer de gagner le titre, étant donné qu'il y aura Samson Dauda qui sera là, et bon, je pense pas que Hakim ait des chances de battre Samson, mais c'est toujours bien pour lui de faire une compétition comme l'Arnold, hein, c'est une chouette compétition, surtout que Hakim n'est pas du genre à faire une seule compète par an, hein, il fait souvent 2 ou 3 compétitions, donc je serais pas non plus étonné qu'on le revoie à l'Arnold, bien que ce serait quand même une bonne idée pour lui, là, de juste faire un bon gros off-season, travailler sur ses points faibles avant d'aller à Olympia. En tout cas, j'ai trouvé que sa condition était vraiment magnifique, il était hyper plein, très sec, il dominait vraiment à fond les poses de côté, hein, comme à son habitude. Chez le side chest et le side triceps, il est vraiment très difficile à prendre parce qu'il y a un niveau de densité musculaire, de maturité, de condition, juste de masse qui est très dur à battre. Je trouve toujours que sa ligne épaule-trapèze est encore très faible, hein, vraiment pas très ouf, surtout quand il est relâché. Maintenant, je trouve que son physique ressort à 100% quand il commence à contracter, quand il fait ses pauses, là, à ce moment-là, vraiment le physique du Hakim, d'un seul coup, il ressort, il durcit, et bon, bah, ses muscles ressortent beaucoup plus. Je trouve un petit peu à l'opposé, justement, de Orsemdi, qui lui abîme son physique, justement, en posant, en partie parce qu'il ne pose pas très bien, mais aussi parce que voilà, il a un physique qui, je trouve, est beaucoup plus impressionnant quand il est un petit peu au repos, dans les poses relâchées, tu vois. Quand il fait les poses obligatoires de base, de face, de côté, là, vraiment, son physique ressort à fond. Dès qu'il commence à poser, là, on commence à voir un peu plus les faiblesses. Par exemple, sur le side triceps, hein, on voit le ventre, le bas du ventre qui se relâche un petit peu, ou alors aussi son manque de dos sur le abs and thighs. On peut vraiment voir le manque du grand dorsal et du grand rond qui casse un petit peu la ligne, ou aussi simplement sur le double biceps, bien que sur le double biceps de dos, quand il se met à poser un peu plus en arrière, là on peut voir l'épaisseur de son dos qui ressort beaucoup plus, ça ramène un peu plus de détails, et aussi ses trapèzes qui s'étirent aussi un peu plus, et donc ça élargit un peu plus son dos. Mais voilà, quand même, je trouve que il passe quand même un peu mieux quand il a le physique plus relâché. Donc là, c'était intéressant, c'est une chouette fin de saison, avec, bon, pas un très haut niveau sur ce plateau, mais quand même une chouette compétition pour clôturer l'année. On attendra bien sûr avec impatience le calendrier pour l'année 2025 et on verra un petit peu ce que cette année-là nous réserve avec pas mal de compétitions qu'on peut déjà voir en avance, hein, surtout l'année classique qui sera alors pas nécessairement la meilleure compète de l'année, ni la plus attendue, mais qui sera déjà un chouette échauffement avec Samson Dauda, simplement le Mister Olympia de cette année, qui retourne concourir pour choper un autre chèque de 500 000 dollars et se faire 1 100 000 $ en à peine 6 mois. Enfin bref, ça on parlera de ça dans la prochaine vidéo. Et on peut continuer avec Zram Dani, Zram qui pose 2 phases dans un physique update très impressionnant. Son objectif cette année, ce sera la Procard en 2025. Je trouve qu'il a un physique qui est encore plus équilibré de face par rapport à avant, bien que ça manque toujours un petit peu de cuisse en général. Je trouve qu'elles ont pas un manque de volume à une partie précise, mais qu'il pourrait toujours avoir un petit peu plus de vaste externe. Je trouve juste qu'il pourrait juste avoir un peu plus de volume globalement sur les cuisses. Au niveau de sa taille, elle est toujours extrêmement fine, bien contrôlée. Il a vraiment le V parfait, des pics du biceps incroyables et des dorsaux qui repartent vraiment de manière très large, qui redescendent vraiment harmonieusement sur sa taille. Donc vraiment, ça c'est magnifique. Sa condition aussi, elle est très bonne. Pour quelqu'un qui est, bon, je pense pas qu'il soit nécessairement off-season, mais il n'est pas non plus en prépa. Je trouve qu'il a quand même une condition générale vraiment bien. Donc voilà, je pense que ça sent un petit peu la prépa qui va démarrer dans pas longtemps pour peut-être faire le premier régional de l'année, qui sera, je pense, en avril, hein, donc la NPC régionale. Alors je sais pas encore si ce sera à Metz ou à Lille. J'espère à Lille, comme ça je pourrais aller, parce que bon, Metz, c'est pas non plus l'endroit le plus facile d'accès. Et donc on pourra avoir peut-être l'occasion de voir Sramdani sur scène. Et puis après, probablement, donc il fera une compétition nationale, peut-être France, peut-être une autre, hein, ça on verra après la régionale, pour essayer de choper une procard. Je pense que maintenant, à son âge, à 21 ans, c'est un objectif tout à fait possible.
Et on enchaîne avec le coach de Zramdani, j'aurais jamais cru dire ça, mais oui, le coach de Zramdani, Stéphane Matala, qui est à 131 kilos. Il est énorme après plus de 6 semaines, hein, je pense, de bulk. Il est juste gigantesque. Les épaules commencent à vraiment exploser pour passer vraiment à un niveau supérieur. Il commence à avoir des deltoïdes de Super Saiyan 3. Il commence vraiment à avoir ces gros deltos de bodybuilder open. Pour moi, c'est la seule chose qui manquait vraiment à son physique pour passer à un physique de body open. Parce que généralement, quand tu regardes les mecs dans cette catégorie, ils ont vraiment des énormes épaules, hein. Pour moi, c'est un petit peu ce qui manquait à Chris Bumstead, par exemple, à Prague, quand tu comparais aux côtés de Martin Fitzwater, tu voyais quand même la grande différence de masse au niveau des épaules. Bon, bien sûr aussi au niveau des bras, parce que voilà, c'est un petit peu le point faible de Chris, mais les deltoïdes aussi étaient vraiment bien en arrière, hein, vraiment des deltoïdes de classique comparés aux espèces de grosses épaules toutes rondes qui font la taille d'une tête d'un body open. Sinon, au niveau de la rondeur de son corps en général, franchement incroyable, hein. Mais après, voilà, Stéphane est quand même connu pour avoir une rondeur exceptionnelle, hein, sur la plupart de ses muscles, surtout sur ses bras. Sa condition, franchement, elle est pas dégueu non plus, hein, pour quelqu'un à 131 kilos. On voit quand même toujours quelques fibres sur les pecs et sur les épaules, alors qu'il a le poids d'un bodybuilder open. Donc ça aussi, c'est pas mal, sachant qu'il a encore un très très long off-season pour continuer à rajouter du volume. Je trouve que le dos évolue aussi très très bien, les infraépineux prennent de l'épaisseur petit à petit. Je trouve qu'il faudrait juste mettre un peu plus de focus sur les grands ronds qui passeront pour moi vraiment son dos au niveau suivant. C'est très difficile de les développer quand on a des très gros bras, surtout qu'on a un point fort triceps et un point fort avant-bras. Arriver à développer de très gros grands ronds, ce n'est pas facile, mais c'est vraiment ce qui harmonise pour moi un dos complètement avec le reste du corps. C'est ce qui ramène vraiment la ligne entre le dos, les bras, quand c'est de dos, ou alors simplement quand tu es de face, entre le dos et le reste du buste. C'est ce qui aussi permet d'un peu plus élargir ton dos de face, hein. Il n'y a pas uniquement le grand dorsal, mais aussi les grands ronds qui a vraiment un rôle très important dans ce facteur de largeur quand on est de face ou de dos. Et je pense que si Stéphane focus un petit peu plus là-dessus, et qu'il arrive vraiment à faire grossir ses grands ronds un peu à la Chris Bumstead ou à la Derek Lunsford, là, il commencera vraiment à avoir un dos qui pourra bien rivaliser avec les body open. Bien que je trouve qu'il commence vraiment déjà à avoir un bon dos. Quand on regardait les physique updates qu'il avait fait l'année passée pendant sa première prépa pour Portugal, je parle vraiment de tout début de prépa, hein, pas sur la fin de prépa, où il était encore sur un poids assez élevé, genre dans les 112-115 kilos. On voyait quand même que Stéphane avait déjà un très bon dos. Enfin, en tout cas, son dos s'était vraiment bien amélioré. Bien sûr, après, avec toute la perte de poids, la perte de muscle, bon, bah, ce n'était plus le même résultat que ce qu'on voyait avec pas mal de kilos en plus. Donc, je suis quand même assez confiant au niveau du dos de Stéphane à ce poids-ci. Mais voilà, on n'est jamais non plus 100% parfait, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Et je pense que cette partie-là, le grand rond est un muscle souvent oublié chez les bodybuilders. Et je pense que là, ici, Stéphane pourrait avoir une carte à jouer pour améliorer son dos grandement. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour le référencement. C'était Karim de Moss Muscular, à bientôt, ciao.